Est-ce que l'aileron arrière de la McLaren, notamment de Oscar Piastri, est illégal? C'est la grande question après ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et pourquoi justement cet aileron arrière de Oscar Piastri, plus particulièrement de lui, parce que c'est lui qui se battait en tête de course contre Charles Leclerc et contre qui et avec qui il a essayé de défendre corps et âme justement pour défendre justement sa deuxième victoire en Formule 1. Lando Norris, je rappelle, a également le même aileron arrière qu'Oscar Piastri et intrigue tout autant, bien sûr, également. Pourquoi en fait il intrigue énormément cet aileron arrière du côté de chez McLaren, et aussi même à quel point c'est une prouesse de la part des ingénieurs de McLaren d'avoir produit un tel aileron arrière. Alors que se passe-t-il avec cet aileron arrière justement de Oscar Piastri sur la McLaren et la MCL 38? Pour en gros expliquer, on a vu durant ce Grand Prix d'Azerbaïdjan l'aileron arrière de Oscar Piastri, parce qu'il s'est battu avec Charles Leclerc, notamment sur les caméras arrière, une déformation au niveau des extrémités du volet du DRS lorsque ce volet-là était fermé, donc n'était pas en position de ouverte, donc en position de DRS, donc quand le DRS n'était pas activé, donc au niveau de ce volet-là. Une déformation donc au niveau des extrémités de ce volet-là, qui se crée dans les phases à très haute vitesse. À haute vitesse bien sûr, une petite extrémité, mais vraiment à très haute vitesse, on voit réellement une réelle ouverture, on la voit de manière significative, justement comme vous le voyez ici, en low speed elle est en position fermée, et en high speed, position ouverte. Ça a eu certainement un gain, forcément d'un avantage pour Oscar Piastri, puisque si vous le regardez justement ici, dans les positions dans la position ouverte de cette manière-là, donc avec le DRS non activé, ça lui a permis d'avoir une vitesse de pointe plus élevée dans les phases hors DRS, justement que la Ferrari de Charles Leclerc ou encore de Sergio Pérez qui a été 3ème pendant très longtemps dans ce Grand Prix, en fin de Grand Prix. Et la finalité est de cette histoire-là, et donc pas la finalité mais par la suite, cette ouverture, notamment aux extrémités que dans les phases hors DRS, crée forcément un avantage, ou du moins ça ne désavantage certainement pas Oscar Piastri, puisque ça crée un mini DRS. Il est bien de rappeler, il est bien de clarifier la chose. Pour toute clarification, ce n'est pas Oscar Piastri qui appuie, ou du moins qui déclenche cet effet-là via un bouton. Pas comme par exemple le DRS, non. C'est pas Oscar Piastri qui active ça. C'est en fait l'aileron arrière à très haute vitesse, qui dans les phases à très haute vitesse, qui en fait d'une certaine manière s'ouvre naturellement. Et c'est une prouesse de la part de McLaren d'avoir réussi quelque chose comme ça. D'une certaine manière, c'est un aileron arrière, là d'une certaine manière une aéro active passive, parce que je dis bien passive parce qu'elle n'est pas activée directement via une intervention mécanique. Là c'est pas mécanique, là c'est vraiment passive, c'est justement par l'action de la charge aéro qui est créée forcément dans les phases à très haute vitesse. Et ça c'est extrêmement efficace, parce que forcément ça permet à Oscar Piastri, ça a permis à Oscar Piastri de mieux défendre bien évidemment sur Charles Leclerc dans ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Ça a été très intéressant de voir ça, c'est très intéressant de voir cette prouesse de la part de McLaren, mais forcément la question, et avant de parler à quel point aussi au-delà des phases à haute vitesse, c'est intéressant de les phases effectivement dans les phases justement à moyenne et basse vitesse, vous allez comprendre pourquoi après, mais la question forcément c'est est-ce que c'est illégal? À l'heure actuelle, il faut savoir que les tests réalisés justement par la FIA pour vérifier la flexibilité des ailerons, eh bien l'aileron arrière a passé avec succès les tests justement réalisés par la FIA. Pour vérifier la flexibilité des ailerons, si oui ou non c'est vis-à-vis de la réglementation technique. Pourquoi ça a passé justement avec succès les tests de la FIA? Parce qu'en fait, tout simplement, il faut savoir que les tests de flexibilité réalisés par la FIA sont faits de manière statique, donc pas en mouvement. En fait, on arrive, et c'est pas essentiellement de la part de, c'est pas essentiellement vis-à-vis de McLaren, mais c'est par rapport à toutes les écuries. Il y a un énorme problème vis-à-vis de ça, et c'est un sujet qui est extrêmement tendancieux dans le monde de la Formule 1. C'est le sujet de la flexibilité, de la légalité au niveau de la flexibilité des ailerons, que ce soit aileron avant et aileron arrière, bien évidemment. Parce qu'en fait, les essais de la FIA imposés pour vérifier la légalité des ailerons, donc avant ou arrière, et ou arrière d'ailleurs, ils sont faits de manière statique, donc pas en mouvement.
il y a en fait aujourd'hui aucune machine dans la FIA qui peut permettre d'avoir une réelle vision sur la réelle flexibilité en piste ou de mesurer la réelle flexibilité en piste vis-à-vis de la réglementation technique. En d'autres termes, aujourd'hui la FIA, si cet aileron arrière avait passé... Si aujourd'hui la FIA avait des moyens de vérifier grâce à des machines la flexibilité des ailerons en mouvement, aujourd'hui, je ne sais pas si cet aileron arrière serait légal. Ou du moins aujourd'hui, même si aujourd'hui cet aileron arrière intrigue, la FIA ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les moyens, on peut vérifier aujourd'hui de manière statique les ailerons arrière, et bien on peut pas en fait déceler une telle flexibilité en piste de manière statique. On peut pas vérifier ça, c'est impossible. Donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui cet aileron arrière, il est légal de la part de la FIA. Et encore une fois, c'est pas, je parle pas justement de la part de McLaren, mais je parle pour plein d'autres cas. Il y a plein eu de cas dans l'histoire de la Formule 1. On a pu avoir des ailerons ou des éléments aéros qui n'ont pas pu être vérifiés par rapport à des tests qui ont été faits de manière statique, donc pas en mouvement. Et c'est toujours l'éternel problème qu'il y a en Formule 1. Aujourd'hui, c'est tant qu'on ne trouvera pas des solutions pour permettre de vérifier la flexibilité des ailerons et la flexibilité des ailerons donc de manière en piste, avec une vision de la piste et non pas une vision statique, on ne pourra pas avancer. Et ce qui est d'une autre vision, et avant de parler de la règle et l'esprit de la règle, d'une autre vision, il faut aussi regarder du point de vue de McLaren et du point de vue aussi de la réglementation. McLaren, l'aileron est légal, et il faut acter là-dessus. Et il faut même féliciter McLaren. Parce que l'histoire de la Formule 1 a montré que si ne vous repoussiez pas et si vous ne repoussiez pas les limites du règlement, et si ne vous exploitiez pas les limites du règlement, vous ne gagnez pas. Et aujourd'hui, McLaren a exploité les limites du règlement. Il savait que de toute façon, en faisant ça, c'était peut-être un risque, mais d'une certaine manière, et de toute façon, ils ne pouvaient pas se faire choper. Aujourd'hui, la FIA ne peut pas dire si oui ou non, enfin, ils peuvent pas prouver que cet aileron peut être illégal. Parce que avec leurs moyens de vérification, c'est absolument impossible. Impossible. Il y avait le cas de l'aileron avant qui au début était sous examen car faisait la même chose en fonction de la vitesse et au final tout le monde l'a fait car la FIA n'est pas apte à le vérifier. Exactement Zougou, exactement. Ils ont regardé au début de la saison Mercedes, je crois que Mercedes a toujours le même aileron avant d'ailleurs. Il faut savoir que Mercedes a trouvé une faille dans le règlement qui leur permet de faire un aileron avant, non pas, c'est pas une question de flexibilité, mais c'est une question en fait justement de l'agencement des flaps au niveau de l'aileron avant. J'en avais fait une vidéo TikTok il y a au début de la saison d'ailleurs, où on parlait effectivement de la légalité de l'aileron avant. En fait, ils ont raccordé un flap justement à un autre flap pour éviter justement, donc pour ajouter je crois un flap je crois, si je me trompe bien. Je vais essayer de vous retrouver ça pour mieux expliquer. Mais en gros McLaren avait Mercedes pardon avait et si je fais ça illégal est-ce que W15, ah voilà, en gros ils avaient fait je vous retrouve ça en jouant avec le règlement, le rabat supérieur n'est pas rattaché à la partie inférieure du nez et de ce fait, l'air peut circuler sans être entravé. Pourtant, et je rappelle, il est interdit depuis 2022 de créer ce qui est appelé techniquement un vortex Y250 de la même manière dont la Mercedes l'a fait. Mais Mercedes a donc trouvé une faille dans le règlement. Comment? C'est-à-dire qu'en fait, le volet supérieur de l'aileron avant est relié techniquement directement au nez par un tout petit fil de carbone. Et donc en fait c'est comme ça que Mercedes a réussi à trouver une innovation et à exploiter mieux la réglementation pour s'offrir un signe W15, pouvant potentiellement aller chercher d'ailleurs Red Bull en 2024, ce qui a été le cas sur plusieurs Grands Prix. Et ça a été malin, et comme encore une fois, là aussi McLaren c'est malin en fait cette situation, parce qu'ils ont trouvé des failles dans le règlement, ils ont trouvé une situation où la FIA ne pourrait de toute façon pas vérifier les actions en piste de tout ça, et c'est vraiment très bien. Autre point qui est intéressant dans cette vision-là, c'est surtout de regarder qu'aujourd'hui, McLaren, en faisant ça, se donne de l'air, en fait, vis-à-vis
de d'autres visions en piste. Comment expliquer ça? C'est-à-dire que en gros, McLaren en faisant ça se permet, et je vais vous montrer justement, vous allez voir justement avec ici, c'est qu'avec cette ouverture d'aileron, merci beaucoup à, je vais remettre le nom du compte qui est là, Just Formula One Car, qui fait absolument un travail fantastique pour montrer un petit peu en image 3D. En faisant ça, en fait, c'est pour ça que McLaren aujourd'hui est la voiture la plus polyvalente. Et c'est extrêmement fort ce qu'ils réalisent. Merci beaucoup Hydro le plus beau, merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté. 32e mois d'abonnement, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Salut BG, comment ça va? Bah écoute, ça va super. Une bonne matinée à l'ensemble pour se réveiller en parlant de l'actu Formule 1. On a plein de choses à voir, forcément notamment au niveau de, bien sûr, de l'aileron arrière, intéressant et intriguant de McLaren. Comme à l'époque avec le volant qui bougeait légèrement de Mercedes, il y a quelques années, tout le monde disait que c'était légal et la FIA n'a rien dit. Alors, oui, c'était effectivement le DAS Leva. Alors pour ça, c'était quelque peu différent parce que on était allé un petit peu plus loin par rapport à ça, parce qu'il faut savoir que le DAS avait été autorisé pour la saison 2020, si je me trompe pas. En 2021, on a fait non, la FIA a fait non, par contre ce sera illégal l'année prochaine. Voilà, parce que la FIA, je crois, ils avaient dit que bon, c'était un élément central de la voiture, enfin un élément important de la voiture, et que c'était pas possible de tout refaire pour la saison 2020. Donc pour 2021, on fait l'enlever, mais pour 2020 on pouvait laisser. Ce que je reviens par rapport à l'aileron arrière de la McLaren, c'est important en fait de comprendre que c'est quelque chose de très important, parce que au-delà des phases à haute vitesse, il faut aussi comprendre quel est le gain et l'avantage qu'on peut avoir par rapport à ça, justement sur les phases à moyenne et basse vitesse. En fait, ce système-là et cette innovation-là de la part de McLaren permet à McLaren d'avoir la monoplace la plus polyvalente, la plus complète et certainement la plus forte sur l'entièreté de cette saison 2024 de Formule 1, ou du moins sur les tout types de tracés de saison 24 de Formule 1. Pourquoi? Parce que même dans les circuits à haute vitesse, ils peuvent se permettre d'avoir une voiture avec des ailerons donc braqués, donc avec un fort appui, parce qu'ils savent que de toute façon, l'aileron arrière, dans les phases à haute vitesse, aura ce système de mini DRS, donc d'aéro active. Donc ça leur permet d'avoir une monoplace qui est capable de performer, peu importe le circuit. Que vous soyez au Qatar, que vous soyez en Azerbaïdjan où Oscar Piastri s'est imposé, que ce soit à Monza, ou à Monza, McLaren devait gagner réellement et très sincèrement, sauf que la problématique est arrivée de la stratégie, et c'est ce qui pêche bien sûr du côté de chez McLaren, bien évidemment. Mais en fait, ça leur permet, en ayant, parce que si vous avez des ailerons débraqués, vous avez une forte dégradation des pneumatiques, parce que dans les virages à basse vitesse, vous patinez et vous avez beaucoup moins de stabilité. Avec des ailerons braqués, vous avez beaucoup plus de stabilité, donc vous utilisez moins vos pneumatiques, vous les chauffez, enfin vous les surchauffez beaucoup moins, et vous arrivez à mieux gérer la situation. Donc c'est ça en fait tout ça, c'est que ce système-là est importantissime sur l'entièreté de la saison et sur l'entièreté de la McLaren, parce que ça leur permet en fait d'avoir un contrôle au niveau de la situation, d'avoir encore plus les cartes entre leurs mains du côté de chez McLaren. Et ça c'est vraiment important et c'est vraiment fort de la part de McLaren, et pour ça que ce système va réellement, et a réellement d'ailleurs pu aider Oscar Piastri dans ce week-end de Grand Prix en Azerbaïdjan. Et même je vais même aller un petit peu plus loin, parce qu'il me semble que McLaren a aussi sorti certaines petites déclarations vis-à-vis de l'avenir de la saison, et ça va pas faire plaisir à certains fans de McLaren. C'était ça qu'il fallait que je mette. Et puis il y avait pas une déclat de McLaren Zone, un truc comme ça. Faut que je retrouve McLaren F1 News, c'est peut-être ça. Andrea Stella, voilà, il avait dit ça. Andrea Stella. Il avait dit ça. Parce que là, l'information, c'est à prendre en compte par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'on a quand même cette déclaration de notre ami Andrea Stella. Andrea Stella a dit, et ça c'est intéressant de le noter, Andrea Stella a confirmé que McLaren allait continuer à apporter davantage de mise à niveau au niveau de la MCL 38. Je peux confirmer, oui, que nous avons des choses à venir pour les prochaines courses, et je laisserai le document de la FIA nous surprendre quand elles seront publiées. Déjà d'une, c'est pas une bonne nouvelle pour la concurrence, et en particulier pour Red Bull Racing et plus particulièrement pour Max Verstappen, de voir que McLaren a encore des tours dans son sac.
Et c'est pas étonnant parce qu'on en avait déjà parlé par le passé, notamment pendant et au retour de la trêve estivale. C'est-à-dire que McLaren est dans une situation d'un énorme avantage par rapport à Red Bull. Alors, au niveau de la performance, d'accord, mais aussi au niveau de la capacité, non plutôt le fait d'être capable de pouvoir développer la monoplace. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que McLaren a plus de temps de développement, que ce soit en soufflerie, mais également en CFD, que justement Red Bull Racing. Pourquoi? Par leur position au championnat du monde l'année dernière. Je crois qu'ils étaient 4ème au classement de l'année dernière, McLaren, si je ne me trompe pas. La capacité, la 4ème ou 3ème. Donc ils avaient plus de temps de développement, quoi qu'il en soit, au début de la saison que Red Bull et que Red Bull en particulier. Et aujourd'hui, ils sont dans une position d'un énorme avantage. Parce qu'ils ont encore, sur cette fin de saison, ils ont plus de temps de développement que Red Bull. Donc ça leur permet d'avoir encore plus les cartes entre leurs mains pour aller justement pour aller battre Red Bull. Mais je vais même aller un petit peu au-delà de tout ça. McLaren, ils n'ont pas cassé de voiture hein, sur le début de saison. Hein. Red Bull, oui. Par Sergio Perez, par exemple. Et notamment, regardez ce qui s'est passé en Grand Prix d'Azerbaïdjan. Alors, c'est moins de la faute de Sergio Perez, là, clairement. Mais la voiture de Sergio Perez, ça va coûter beaucoup de thunes, quand même, aussi à Red Bull. L'accident de Sergio Perez et Carlos Sainz. Donc, ça fait encore de l'argent qui devra être tapé dans le budget cap. Et cette situation, bah, pour Red Bull, arrive pas au... Et c'est très difficile aujourd'hui pour Red Bull de pouvoir répondre à McLaren. McLaren est réellement aujourd'hui dans une position vraiment de grosse force. Alors peut-être que pour Lando Norris, ça va peut-être être trop tard d'aller chercher le titre pilote. Bon, on verra, il reste encore 7 courses et je crois qu'il y a moins de 70 points d'écart entre Lando Norris et Max Verstappen. Mais il reste 7 courses, dont 3 week-ends de course sprint. Donc en vrai, c'est clairement possible. Ça peut clairement être... c'est possible qu'il puisse le faire. Encore faudrait-il qu'il arrête de faire des erreurs. Parce que là aussi où il faut prendre ça en compte, c'est que l'Azerbaïdjan, clairement de la part de McLaren a mis une énorme claque à Red Bull durant le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Je m'explique par cela. Pourquoi McLaren a mis une énorme claque à Red Bull durant le Grand Prix d'Azerbaïdjan? Parce que il y a juste, au-delà de la victoire de Oscar Piastri, il n'y a juste qu'à regarder la course de Lando Norris. Lando Norris partait 15ème dans ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Après, bien sûr, une erreur de McLaren dans sa globalité durant la séance de qualification. Mais la course de Lando Norris, c'est lui qui a été le plus rapide dans la globalité. Forcément, Oscar Piastri, il était au devant de la scène, il se battait pour la victoire, et forcément, il était en bataille directe avec Leclerc et Perez, donc c'était compliqué d'avoir le meilleur rythme, on va dire ça ainsi. Mais Lando Norris, lui, il faisait une remontada. Et où est-ce qu'a terminé Lando Norris dans sa remontada de la 15e place? Il a terminé 4ème. Devant qui? Devant Max Verstappen. Vous vous rendez compte que Max Verstappen, lui, il partait 6ème, et il s'est fait rattraper par un gars qui partait 15ème. Ah bah là, ça montre totalement la supériorité aujourd'hui de McLaren sur Red Bull, la supériorité de Lando Norris avec sa MCL38 sur la RB20 donc de Max Verstappen, et ça montre à quel point Red Bull est en grande difficulté et que Red Bull est dans une situation ils sont plus en contrôle, ils sont en train de subir. McLaren, ou du moins Red Bull, est en train de subir le retour de McLaren, ils ne peuvent absolument rien faire. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui le leader du championnat du monde 2024 de Formule 1 au niveau des pilotes s'est fait rattraper par un gars qui était 15ème et qui est en train de faire et qui est dans une remontada absolument impressionnante sur Lando Norris. À voir maintenant si justement ça pourra rebondir du côté de chez Red Bull. Tu en parles effectivement, Lorraine, dans le chat. Il y a effectivement Red Bull qui va apporter des améliorations lors du week-end du Grand Prix des États-Unis à Austin, juste après le Grand Prix de Singapour. À voir si ça va être possible de remonter, mais c'est inquiétant, c'est réellement très inquiétant. Alors après, il y en a qui me parlent de la course de Perez. Oui, mais c'est qu'une fois. Encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que Perez a fait une seule bonne course dans cette semaine 4 de Formule 1, c'est en Azerbaïdjan.
Ah, mais ça veut pas forcément dire que ça va être sur toute la saison comme sur toute la fin de saison comme ça. Et surtout, l'histoire et l'expérience a montré que Perez, il était bon en Azerbaïdjan, ok, mais ça peut être juste uniquement un cas unique, encore une fois. Et oui, forcément, ça m'inquiète quelque peu. Le point peut-être qui peut aider aussi Red Bull, c'est de dire que Max Verstappen a dit ouvertement après le Grand Prix d'Azerbaïdjan qu'il se sentait un peu plus en confiance de la monoplace et que c'était une erreur de setup avant la qualification qui l'a mis un petit peu dans l'embarras. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une grosse... Même si tu fais une erreur de setup, tu te fais remonter par un gars qui est 15ème et qui termine 4ème et donc devant toi. Bon. Parce que Lando Norris, il partait 15ème, il termine 4ème, il termine donc devant Max Verstappen qui lui termine 5ème. C'est un peu violent l'histoire. Dire que Verstappen est à la ramasse, c'est vraiment de la mauvaise foi. Perez fait une bonne course, pas trop tôt en 3 ans chez Red Bull. Exactement. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec ceux qui disent « Oui, mais regarde, Perez, il a fait une bonne course. » Mais non, encore une fois. Je suis pas d'accord avec ça. Perez fait une bonne course, oui, mais une bonne course en 3 ans, c'était pas trop tôt. Je dis pas que Verstappen est à la ramasse, très loin de là. Alors très loin de là. C'est juste que Verstappen est en difficulté dans la RB20 et donc de ce fait-là, c'est compliqué de pouvoir réagir. Max Verstappen, il essaie de composer avec une RB20 qui ne répond pas à ses attentes. Voilà la situation aujourd'hui. Et c'est là la grosse problématique. Donc ouais. Mais enfin, Lando ne s'envole pas non plus dans le championnat. C'est vrai, alors ça par contre je suis d'accord. Et surtout pour que Norris peut avoir énormément de regrets au sortir de ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. S'il avait fait une bonne séance de qualification, je pense qu'il aurait gagné. Et surtout quand on voit que... surtout que Perez fait une bonne course sur un circuit qui lui réussit et tout le reste c'est pas ouf voire mauvais. Une bonne course de Perez mais il met 0 points quand même. C'est vrai. Ah oui c'est vrai. Et c'est vrai que tu as raison de le dire. La Red Bull a quand même de la perf pour résister au retour de Norris au championnat. J'ai un doute là-dessus, on va en parler juste après d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, donc dans la finalité, eh bien quand on revient sur cet aileron arrière, eh ben, cet aileron arrière de McLaren permet donc à McLaren d'avoir encore une fois un énorme coup d'avance sur Red Bull Racing. Et on verra comment les choses évolueront pour Oscar Piastri et pour Lando Norris. Mais là clairement pour les Grands Prix qui vont arriver, notamment Las Vegas, hein, qui est un circuit rapide. Singapour, qui est un circuit nettement plus rapide que par le passé désormais avec le nouveau tracé. Bah, vraiment aujourd'hui, et Austin aussi également, Austin qui est un circuit à la fois rapide et à la fois sinueux. Il y a plein de choses à voir qui vont être intéressantes pour McLaren. On verra comment les choses évolueront pour McLaren, qui a un aileron arrière légal, je le rappelle bien sûr, et un aileron arrière qui offre un bon avantage bien sûr à Piastri et à Lando Norris avec cette prouesse donc des ingénieurs de McLaren bien sûr.